En fait, toute la campagne, on a entendu parler dans la presse que des disputes entre M. Mignola et Mme Laclais pour savoir qui aurait droit au bout d'investiture de M. Macron, et donc jusqu'à effectivement enfreindre les lois, puisque le bulletin de vote de Mme Laclais n'est pas conforme au code électoral. Ça, plus de nombreux autres problèmes de distribution des circulaires et des bulletins de vote par la poste, nous conduit France Insoumise dans la 4e circonscription à faire un recours en annulation de cette élection. Qui est déjà déposé? Ah ben non, on est obligé d'attendre la fin des élections pour faire le recours. Mais en fait, bon, on ne va pas tellement parler de ce recours-là, on va plutôt parler des conditions de la démocratie aujourd'hui quand même, parce que s'il y a eu tout ce bazar qui n'est pas lié que d'ailleurs à la Savoie, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a été jusqu'à privatiser cet aspect fondamental de la démocratie à une société, et la préfecture n'a pas été en capacité d'assurer le service parce qu'elle l'a confié à une société qui ne savait pas faire le travail. Donc la responsabilité est entière auprès de la préfecture de ne pas avoir assuré la démocratie. Un mot sur votre mouvement et cette dynamique des présidentielles qui s'est quand même un peu perdue aux législatives avec des candidatures multiples du Parti communiste notamment. Est-ce que le rassemblement était impossible? La France Insoumise voulait absolument un candidat dans chaque circonscription? Bon, je ne le formulerai pas comme ça. En fait, plus exactement, je ne pense pas que la dynamique se soit perdue à cause du fait qu'il y ait eu plusieurs candidats, et notamment avec les communistes. Je pense qu'elle s'est perdue parce que le système de la Ve République s'essouffle considérablement. Sinon, il n'y aurait pas des taux d'abstention tels. Aujourd'hui, on est au bout d'une démocratie, ou soi-disant démocratie, qui n'arrive plus à fonctionner. Donc, bon, France Insoumise, évidemment, on s'est présenté à l'élection présidentielle puis aux législatives avec l'espoir de les remporter et avec l'espoir de pouvoir tout changer avec la constituante et l'avènement d'une 6e République. Mais on ne mise pas tout sur les élections, fort heureusement. On mise aussi sur une implication citoyenne qui se fait au-delà des élections, au jour le jour. Et nous, notre engagement, il est complet. On compte continuer tout ce qu'on a commencé pendant les élections avec les ateliers des lois, où on propose aux citoyens de participer à l'élaboration des lois. Ben, on le fera élu ou pas élu. Et en l'occurrence, on le fera d'autant plus que maintenant, on sait qu'on aura un groupe à l'Assemblée nationale pour porter les voix des citoyens. Un mot sur votre attitude dans l'entre-deux tours. La France Insoumise appelait à voter pour personne. Oui. Et donc là, écoutez, vous n'avez pas voulu arbitrer entre Patrick Mignola et Mme Laclais. Oh non, qu'il se débrouille. Entre un macroniste issu du Parti socialiste et un macroniste issu du MoDem, que voulez-vous qu'on fasse? C'est bien la preuve que depuis 30 ans, le Parti socialiste et l'UMP, puis les Républicains, enfin bref, la droite, font exactement la même politique, qui désespère le peuple et qui fait qu'effectivement, le jour où leur candidat Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour de la présidentielle, ils ne voient pas l'intérêt d'aller voter à la sortie pour les législatives.